Bonjour et bienvenue sur Jurinova Podcast, le Legal Counsel Training de la carrière pour les juristes qui veulent impacter le monde de l'entreprise positivement grâce au juridique. Je suis Cynthia, consultante en transition professionnelle et career coach, spécialisée pour les professionnels du droit. Chaque semaine, je vous délivre des inspirations stratégiques et des conseils carrière prouvés et applicables immédiatement pour vous construire une carrière juridique valorisante qui a du sens et un équilibre de vie sain grâce aux opportunités en entreprise. C'est parti! Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jurinova Podcast. Cette semaine, nous allons nous intéresser à votre visibilité sur LinkedIn. Pour vous, les responsables juridiques, afin de répondre à 2 questions que tu te poses fréquemment en qualité de responsable juridique. Comment me rendre visible sur LinkedIn et quels sont les codes à adopter? J'observe que les responsables juridiques qui se mettent à l'écoute du marché ou se lancent dans une recherche d'emploi et qui se tournent vers moi pour être accompagnés à titre individuel, donc soit dans le cadre du programme mobilité, soit dans le cadre du programme orientation. J'ai plusieurs programmes de 4 mois éligibles au CPF. Ces responsables juridiques rencontrent 2 difficultés sur LinkedIn. La première difficulté, c'est comment gagner en visibilité sur LinkedIn. Ils ne savent pas par où commencer. Et donc, c'est vraiment la problématique. Comment gagner en visibilité sur LinkedIn? Et la deuxième difficulté, c'est comment appréhender les codes sur LinkedIn. Quels codes adopter? Quels sont les codes et comment faire? Donc, pour la première difficulté, comment gagner en visibilité sur LinkedIn? Tu as besoin d'utiliser toutes les fonctionnalités de LinkedIn, qui est un réseau social, mais aussi un réseau de recrutement, qui est aussi un outil de gestion de carrière, etc. Donc, tu as besoin d'utiliser toutes les fonctionnalités de LinkedIn, dont son algorithme, et de ton profil, toutes les fonctionnalités disponibles sur ton profil pour booster ta visibilité. Et c'est difficile pour beaucoup d'entre vous de libérer du temps pour apprendre à utiliser ce nouvel outil, pour appréhender cet algorithme et pour fouiller, pour obtenir des informations sur quoi mettre, où mettre ces informations, comment faire apparaître telle ou telle rubrique, par exemple, comment insérer une photo dans le rond, dans la photo de profil, on appelle ça une photo de profil, et comment faire apparaître une photo en fond, derrière cette photo dans le petit rond devant, ce qui s'appelle une bannière, comment modifier mon titre, comment faire apparaître des hashtags sous mon titre, comment modifier mon URL, certains me demandent mon URL, je ne sais pas où le modifier. Voilà. Donc, la semaine dernière, en séance, encore une fois, l'une de mes responsables juridiques ne trouvait plus la rubrique expérience de bénévolat. Et justement, entre son job à plein temps, son activité de bénévole et sa famille, elle n'avait pas eu le temps de chercher. Nous avons donc finalisé son profil LinkedIn. En séance, nous avons été chercher cette rubrique expérience de bénévolat pour l'ajouter. Et on a également ajouté la rubrique cause, puisqu'elle elle défend certaines causes, elle est engagée dans certaines causes. Donc, on a également ajouté la rubrique cause pour qu'elle puisse spécifier dans quelle cause elle était engagée, en plus de son expérience de bénévolat. Okay, et on a également d'ailleurs finalisé son CV également, son modèle de CV, son modèle type de CV pour son profil, puisqu'elle avait commencé par un CV antichronologique et finalement, on a revu le CV pour qu'il apparaisse en format compétences, donc format plutôt compétences et non en format antichronologique. Voilà, je ferme ma parenthèse sur le CV. Et donc pour elle, c'est tout simplement un gain de temps, un gain d'efficacité et surtout, on se sent moins seul devant son écran à tourner en rond pour trouver comment faire et donc arrêter de se dévaloriser, arrêter de perdre du temps aussi, d'accord? C'est vraiment ça le but. Et la seconde difficulté que tu rencontres souvent, c'est d'appréhender les codes sur LinkedIn. Comment appréhender ces codes? Comment les connaître? Comment les connaître tout simplement? Je remarque que pour certains d'entre vous, cela vous semble bizarre quand quelqu'un vous demande ou vous envoie une invitation à se connecter. Et donc, tu peux être frileuse ou frileux ou méfiant. Parfois, tu te demandes pourquoi tu reçois cette invitation et donc tu te poses plein de questions. Et tu peux être très habitué aux invitations verbales, ce qui ne te rend pas du tout méfiant ou méfiant. Mais ici, du fait que ce soit en ligne et que tu es très peu familier ou familière de cette manière de faire, de cette expérience d'invitation, cela te perturbe et ça met en alerte tous tes sens et tu te demandes si c'est naturel, si c'est correct ou non, en fait. Et à contrario, donc, tu ne te donnes pas à toi l'autorisation d'inviter des personnes de la même manière, de manière électronique, par un envoi de message, d'accord?
pour les inviter à rejoindre ton réseau. Parce que tu projettes ta propre réaction sur elles. D'accord? Comme toi, tu es méfiante ou méfiant et très, très frileuse ou frileux par rapport aux invitations que toi, tu reçois. Dans ce cas-là, toi, tu n'oses même pas te donner l'autorisation de leur envoyer une invitation. OK? Parce que tu projettes tes propres réactions sur elles. OK? Et si jamais elle se demandait, cette personne, pourquoi je lui propose une invitation à se connecter. OK? Donc, cette gêne est très fréquente pendant l'accompagnement mobilité. Je la rencontre vraiment très fréquemment. Donc, je vous guide afin de vous libérer de cette gêne pour accroître votre réseau et adopter les bons codes pour gagner en visibilité, d'accord, pour être repéré par les recruteurs. Aujourd'hui, LinkedIn est un outil complet. Il s'agit bien d'un réseau social, d'un outil de recherche d'emploi via les alertes et les requêtes des recruteurs également, d'un formidable outil pour créer et développer son réseau et le maintenir à jour et le fidéliser, et d'un outil qui permet de booster sa visibilité et donc de favoriser des évolutions de carrière. Il regroupe donc plusieurs fonctionnalités en un seul outil. Et c'est là où c'est très intéressant pour toi et qu'il faut que tu adoptes un nouveau paradigme, c'est-à-dire que tu dois shifter au niveau de ton cerveau parce que c'est un formidable outil en un seul endroit. Okay ? Ici, ce qui nous intéresse, ce sont les codes pour te rendre visible sur LinkedIn en qualité de responsable juridique. Donc, voici les 4 points clés qu'on va voir aujourd'hui. On va d'abord s'intéresser à la rubrique info, le résumé. Ensuite, on va s'intéresser au statut d'expert sur LinkedIn, comment l'obtenir, pourquoi l'obtenir. Ensuite, on va s'intéresser à la rubrique expérience. Et ensuite, je vais te donner plusieurs astuces pour booster ta visibilité. Donc, les 4 points clés que nous allons aborder, c'est d'abord la rubrique info, le résumé. Deuxièmement, le statut d'expert. Troisièmement, les expériences. Et quatrièmement, les astuces 6 astuces pour booster ta visibilité. Donc, on commence tout de suite par la rubrique info que l'on appelle entre nous le résumé. Son objectif, c'est de répondre aux besoins des entreprises que tu vises. Donc, il s'agit d'extraire de ton parcours et de tes compétences les éléments que les entreprises recherchent, que les entreprises que tu vises recherchent. Il convient de les rassurer sur ta valeur ajoutée à répondre à leurs besoins. Ils doivent être convaincus que tu connais leurs problématiques, leurs enjeux stratégiques, soit parce que tu as déjà exercé dans ce domaine, donc tu maîtrises les enjeux de ce domaine, enfin de ce secteur d'activité, soit parce que tu es très bien renseigné. Okay ? Tu disposes de 2600 caractères sur cette rubrique. Donc, je t'invite à rédiger sur un document Word à part ton résumé en 4 points, de comptabiliser tes caractères, c'est automatique, de bien le peaufiner avant de l'importer sur LinkedIn. Et donc, vraiment d'utiliser cette possibilité de communiquer via ce résumé info pour vraiment donner toute la dimension de ton profil et de ton potentiel à les accompagner. D'accord ? Je te conseille 4 points à développer. Donc, premier point, le secteur d'activité et la zone géographique, le cas échéant, notamment pour les profils internationaux. Il s'agit ici d'indiquer les enjeux stratégiques du moment et pourquoi tu veux faire partie de l'aventure. D'accord ? Quelle est ta valeur ajoutée à les rejoindre ? Deuxièmement, ton type d'entreprise visée. Est-ce que tu vises les PME, les startups, les licornes, les ETI, les grands groupes français, les grands groupes internationaux? Est-ce qu'ils sont cotés ou non? Ils sont cotés sur quel marché? Est-ce que tu es dans un domaine réglementé? Voilà. Est-ce que tu vises un domaine réglementé du moins? Donc, ça, c'est important également de l'indiquer ici. Tu peux également ajouter à ce niveau-là tous les interlocuteurs avec qui tu travailles et tu échanges au jour d'aujourd'hui. Ça peut leur donner aussi une indication sur ta capacité à communiquer, à influencer, à convaincre, à négocier également, à gérer des contentieux aussi. Troisième point à développer, le management. Donc, là, il faut t'indiquer quelles sont tes compétences en management. Donc, premièrement, le management humain. Combien de personnes et quel niveau de seniorité? Deuxièmement, le management de projet. Quel type de projet? Donc, je t'ai mis quelques exemples. Est-ce que c'est l'expertise légale? Est-ce que c'est l'expertise en compliance? Est-ce que c'est en digitalisation, au niveau de la contratech, de la veille, de la signature électronique, par exemple? Est-ce que c'est au niveau du contentieux? Est-ce que c'est au niveau du recrutement, de l'onboarding, de la formation des collaborateurs, etc. C'est peut-être vraiment très large. Et au niveau du management de budget, est-ce que tu gères un budget au sein de ton service actuel, d'accord? Donc, est-ce que c'est le budget des avocats et des conseils, le budget du service au niveau des salaires ou des fournitures, des dépenses? Est-ce que c'est un budget au niveau des formations, au niveau des projets, les projets digitaux notamment? Voilà. Est-ce qu'il y a une gestion de budget à ton niveau? Quatrième point clé, au niveau des expertises, il faut mentionner ici les expertises légales, donc
tout ce qui est technicité juridique et légale, tout ce qui est technicité en compliance, tout ce qui est éventuellement contentieux, digital, et toutes les autres expertises que tu as. Donc, tout dépend si tu es un juriste bancaire, si tu es un juriste en contrat, si tu es un juriste en droit économique, si tu es un juriste en droit de la construction, en droit financier, en corporate, en droit des sociétés, enfin, peu importe. Il faut ici nommer les expertises en assurance éventuellement également, en marque, en brevet, voilà, en propriété intellectuelle de manière générale, sur quoi tu es spécialisé ou quelles expertises tu as. Et tu peux en avoir plusieurs. Donc ici, il s'agit de les indiquer également. On passe maintenant au deuxième point clé, le statut d'expert. Donc sur LinkedIn, il existe un statut d'expert qui te permet de gagner 70% de visibilité en plus. Cela veut dire quoi, expert, te demandes-tu, hein? À quoi cela peut-il bien servir? Donc, les recruteurs déposent des requêtes directement sur LinkedIn pour sourcer des candidats à l'aide de mots-clés. D'accord? Donc, plus ton profil sera visible, plus il sera susceptible d'être dans la liste des candidats que l'algorithme LinkedIn remontera aux recruteurs. Donc, si ton profil passe en statut expert, tu augmenteras ta visibilité de 70%. Et par la même occasion, tu augmentes tes chances d'apparaître dans les requêtes des recruteurs, d'accord? D'être directement sourcé par eux. Donc, comment obtenir ce statut d'expert? Donc, pour cela, il te suffit de compléter toutes tes rubriques les unes après les autres et d'utiliser un maximum de fonctionnalités qui te sont proposées, comme le message vocal ou les liens URL vers tes entreprises. Okay? C'est ce sur quoi je te guide dans l'accompagnement mobilité, à travers 20 vidéos qui t'accompagnent pas à pas pour atteindre le statut d'expert sur ton profil et gagner en visibilité auprès des entreprises qui recrutent directement sur LinkedIn. Et sache que depuis la crise sanitaire, ce mode de sourcing est très fréquent. Ils évitent les job boards parce que ils reçoivent beaucoup trop de candidats, enfin de CV, disons. Il est donc nécessaire pour toi de mettre à jour ton profil LinkedIn pour bénéficier des nouvelles manières de sourcer des recruteurs. Okay. Troisième point, les expériences. Dans la rubrique expérience, je te conseille de détailler ton CV ici afin d'être le plus impactant possible. Autant sur le CV, tu es limité à 1 ou 2 pages qui doit être en plus adaptée à chaque poste pour répondre aux enjeux du poste à pourvoir. Tu dois à chaque fois réadapter ton CV au poste, enfin à l'offre d'emploi qu'on t'a faite. Or, sur LinkedIn, tu peux montrer tout le périmètre de ton expertise, d'accord, et ton potentiel également. Donc, je te conseille toujours d'indiquer tes expertises techniques, légales et compliance de manière précise et détaillée sur LinkedIn dans la rubrique expérience. Mais cela est insuffisant à ce niveau. Juste les expertises légales et compliance sont insuffisantes à ce niveau-là. Il convient également de détailler tes expertises en business, en négociation, en structuration, en organisation, en analyse, en contentieux, en médiation, en recrutement, en gestion de projet, etc. Il convient également de faire mention de tes comportements, c'est-à-dire tes soft skills en termes de communication, en termes d'intelligence émotionnelle, en termes d'intelligence relationnelle également, en termes d'intelligence situationnelle, pour comprendre les jeux de pouvoir parfois également, notamment le fait de savoir s'adapter au contexte et aux interlocuteurs quand c'est une situation de changement, une situation difficile, tendue, conflictuelle peut-être. Ok. À travers ces expériences, tu peux également apporter la preuve de ton leadership, de ta capacité à influencer et convaincre. Tu peux également apporter la preuve de ton management et de ta vision. D'accord? Ta vision de la valeur ajoutée de la direction juridique à l'entreprise. Tu peux démontrer par cette rubrique que tu es un véritable business partner pour l'entreprise. Quatrième point, booster sa visibilité. Donc, ce réseau social est un formidable outil pour te permettre d'augmenter ta visibilité en utilisant l'algorithme LinkedIn. Voici 6 astuces que nous mettons en œuvre dans le cadre de l'accompagnement mobilité. Première astuce, la photo de profil dans le rond, dans le petit rond. Je t'invite à la renommer avec tes mots-clés avant de l'insérer. Cela permettra à l'algorithme LinkedIn de te sourcer plus facilement. Je te conseille de t'offrir même une séance chez un photographe professionnel pour mettre une photo vraiment professionnelle. Okay. Deuxièmement, la photo de bannière, c'est-à-dire derrière le rond, la grande photo qu'il y a derrière le rond. Je te conseille de la changer, de la modifier pour faire passer ton message. Et c'est idem, je t'invite à la renommer avant de l'intégrer avec tes mots-clés. D'accord? Cela permettra à l'algorithme LinkedIn de te sourcer plus facilement parce qu'il utilise aussi ces mots-clés qui sont sur la photo. Et dans l'accompagnement mobilité, je t'apprends à créer cette bannière sur Canva afin d'avoir un rendu professionnel. Ok?
Troisièmement, ton URL. Je te conseille vivement de personnaliser ton URL avec tes mots-clés afin d'utiliser, encore une fois, l'algorithme LinkedIn. Quatrièmement, rédiger ton profil dans une autre langue si tu as un profil international. Ça, je te le conseille vivement, hein. Et si tu travailles exclusivement en anglais, je te conseille uniquement le profil anglais. OK ? Cinquièmement, si tu as un profil en plusieurs langues, je te conseille de profiter de ces 3 opportunités que t'offrent les 2 photos, donc la photo de profil, la photo de bannière et l'URL, pour renommer une fois dans chaque langue ces 2 photos et l'URL avec tes propres mots-clés. D'accord ? Tu utilises, si tu as 3 langues, tu traduis tes mots-clés dans ces 3 langues et tu les insères une fois sur la photo de profil, une fois sur la photo de bannière et une fois sur l'URL, OK, pour gagner en visibilité également. 6e astuce, ton titre, il doit être explicite et contenir tes mots-clés, notamment tes expertises, ton secteur d'activité, ta zone géographique, ton type d'entreprise, etc. OK ? Utilise vraiment le titre pour également réinsérer tes mots-clés et te donner de la visibilité. Nous venons de répondre à 2 questions que tu te poses fréquemment sur LinkedIn. Comment me rendre visible sur LinkedIn et quels sont les codes à adopter ? Nous venons d'aborder les 4 clés pour adopter les bons codes sur LinkedIn afin de gagner en visibilité en qualité de responsable juridique. Les conséquences liées à un profil incomplet est un manque de visibilité et donc de sélection dans les opérations de sourcing des recruteurs. Tu passes à côté de belles opportunités professionnelles dans ce cas-là. Donc, je ne peux que te conseiller de compléter ton profil LinkedIn. Pour cela, tu dois adopter un nouveau paradigme qui est celui de la visibilité, te rendre visible sur LinkedIn. Et voici la liste des 4 points clés que je viens de te présenter pour adopter les bons codes. Premier point, la rubrique info, le résumé, pour démontrer ta connaissance des enjeux stratégiques des entreprises et ta valeur ajoutée à y répondre et les accompagner sur ces enjeux. Deuxième point, le statut d'expert. Tu gagnes 70% de visibilité en plus, notamment auprès des entreprises qui recrutent directement et des recruteurs. OK ? Troisièmement, les expériences. Tu permets au recruteur qui t'a sélectionné de tout de suite en savoir plus sur ton profil, ton parcours et de mesurer ton périmètre de compétences et d'intervention et également ton potentiel. Donc, il convient d'alimenter tes expériences de manière précise et documentée. Quatrième point, booster ta visibilité. Tu adoptes les codes de l'algorithme LinkedIn afin de booster encore une fois ta visibilité de manière invisible grâce aux mots-clés sur tes 2 photos, ton URL, ton titre, tes profils multilingues. Alors, quel code vas-tu adopter dès ce soir ou demain ? Le profil multilingue ? Tu vas renommer ton URL, tu vas rédiger ton résumé de manière plus précise, tu vas recenser toutes les rubriques non complétées et les compléter d'ici dimanche. Tu vas reprendre tout le profil dans l'ordre pour le compléter au fur et à mesure. Voilà, tu en sais plus sur les codes LinkedIn à adopter pour gagner en visibilité, pour te rendre visible en qualité de responsable juridique. Je t'invite à compléter l'écoute de cet épisode par les épisodes 7, 14 et 33 du podcast Jurinova qui traitent du profil LinkedIn également. Ce travail de recherche de mots-clés, de rédaction, de choix de vocabulaire, de mise en forme, de compléments pour atteindre le niveau expert, c'est ce que nous faisons ensemble dans l'accompagnement mobilité pendant 4 mois, qui est éligible au CPF, puisque le cabinet Jurinova est un organisme de formation agréé. Nous consacrons 1 mois à tes outils de communication, dont le profil LinkedIn, en plus du CV, de ton pitch et de ta vision stratégique. Voilà ce que nous pouvons aborder ensemble en toute confidentialité et dans le cadre d'une bulle de bienveillance pendant l'accompagnement mobilité. Si tu es intéressé, j'ouvre 3 places en mars et 1 place en avril. Tu peux prendre rendez-vous sur mon site jurinova.fr directement dans mon agenda pour l'entretien exploratoire qui est gratuit et confidentiel. J'espère que cet épisode t'a plu. Je t'invite à lire l'article de blog associé à cet épisode sur le site www.jurinova.fr. Je t'offre également un cadeau de bienvenue, la roadmap dédiée à la réussite de ta négociation salariale. Tu y trouveras les 6 étapes à respecter et les 4 erreurs à ne surtout pas faire. Pour obtenir ta roadmap gratuite dédiée à ta négociation salariale, c'est très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr sur la page d'accueil et tu la télécharges, c'est gratuit. J'espère que cela t'aidera. Je t'invite également à t'abonner à la newsletter hebdomadaire des Jurinova. Mon objectif, que tu fasses une pause le mercredi dans ton quotidien surchargé. Je te partage des conseils, des astuces, des livres inspirants, des podcasts passionnants et autres inspirations à travers des emails privés. Tu profiteras également de contenus inédits
Pour t'abonner, c'est toujours très simple. Rendez-vous sur mon site jurinova.fr sur la page d'accueil. Je suis Cynthia Nison-Lorbert. Cela fait plus de 15 ans que j'exerce le droit. Fondatrice du cabinet Jurinova, dédié à la stratégie de carrière des juristes, je suis comme toi une ancienne responsable juridique en fusion et acquisition. J'ai exercé pendant 15 années dans un groupe financier international. Et je suis encore responsable juridique au sein de mon cabinet de consulting et de coaching, le cabinet Jurinova, qui est aussi un organisme de formation certifié Calliope et éligible au CPF pour ton plus grand bonheur, c'est-à-dire te permettre de bénéficier de mes accompagnements via le financement de ton CPF. Que ce soit le bilan de compétences, l'accompagnement à la mobilité ou à la prise de poste, le développement professionnel à travers la gestion de ton temps, la gestion de tes émotions, la gestion de ton stress, la gestion de le développement de ton assertivité et ton leadership, ou la gestion de situations complexes, voire conflictuelles. Je suis également coach professionnel certifié, spécialisé dans les transitions professionnelles des juristes. Et j'interviens très régulièrement à l'AFJE, l'Association française des juristes d'entreprise, pour animer des ateliers carrière à destination des juristes. Autant te dire que le sujet de la carrière des juristes est une passion pour moi. J'ai donc décidé d'en faire mon métier tout en continuant à l'exercer. Voilà, c'est la fin de ce nouvel épisode de Jurinova. Un grand merci à toi d'avoir écouté l'épisode jusqu'ici. J'espère que le format t'a plu. Si oui, dis-le moi avec 5 étoiles, même un petit commentaire sur Apple Podcast. Cela ne te prendra que quelques instants. 1000 merci, c'est vraiment précieux pour moi. Cela m'aide à faire connaître le podcast Jurinova. Si les commentaires, ce n'est pas ton truc, ce n'est pas grave. Il y a d'autres moyens de m'aider. Tu peux tout simplement en parler autour de toi avec 2-3 amis, 2-3 collègues, et puis leur diffuser le podcast. Moi, ça m'aide énormément et qui sait, cela les aidera peut-être eux aussi. Quoi qu'il en soit, un grand merci pour ton temps. N'hésite pas à m'indiquer aussi les sujets qui t'intéressent si tu as envie que j'aborde certaines thématiques au micro du podcast. Tu peux m'écrire sur LinkedIn sous mon profil Cynthia Nison-Lorbert ou sur Instagram en MP sur le compte jurinova.fr. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour le podcast 41 qui t'apportera quelques tips sur les situations conflictuelles, les 11 sources de conflits. Belle journée à toi, chère juriste talentueuse ou talentueux. Prends soin de toi. Bye bye.